Épuisé et affamé, voici votre jeune mendiant qui s'allonge par terre devant la maison d'autrui, car il n'a rien mangé depuis un bon moment. Tout fatigué par la faim, il préfère se reposer. Regardez un monsieur qui surprend le jeune mendiant et s'approche de lui doucement. Il voit l'état de ce jeune mendiant et est vraiment touché par son histoire. Le monsieur se met à kidnapper la marchandise d'une dame en son absence. Il prend juste une poignée de farine et une baguette d'arachide pour le nourrir, car il n'a rien sur lui pour aider le jeune mendiant. Il termine sa mission et réveille tranquillement le jeune mendiant. Dès son réveil, ce dernier a peur, car il ne se sent toujours pas en sécurité. Le monsieur lui remet la nourriture et le jeune mendiant le remercie. Le monsieur se prépare à partir et ils se disent au revoir. Que Dieu vous fasse rencontrer la bonne personne qui viendra à votre secours, et non pas quelqu'un qui créera un problème plus grand que vous. Amen. Suivez mon histoire et laissez vos avis en commentaire. Voici la dame à qui appartient la marchandise. Elle constate que sa marchandise n'est plus à sa disposition. Elle fouille dans chaque sac plastique, mais ne comprend rien. Finalement, elle aperçoit le jeune mendiant qui mange quelque chose de sa marchandise sans être au courant de ce qui s'est passé. Elle est étonnée et se dit « Si ce n'est pas ma marchandise, comment ce pauvre jeune mendiant peut-il manger sans mon autorisation ?» Elle considère le jeune mendiant comme un voleur du quartier. Elle voulait le confronter et décide de prendre un sac d'eau pour aller vers lui. Elle arrache brutalement la nourriture de ses mains et verse l'eau sur lui. Quel mépris, quelle méchanceté. Elle dit « Regardez-moi ce mendiant voleur, un pauvre qui n'a pas honte de kidnapper la marchandise d'autrui. Imbécile que tu es !» Le jeune mendiant la regarde, étonné. « Voleur que tu es, lève-toi, ramasse ton sale colis et quitte d'ici, ta présence m'énerve. » Voici deux dames qui interviennent et refusent humblement de laisser la dame accuser le mendiant, lui expliquant qu'il n'était même pas au courant de ce qu'il mangeait. Pour vous dire en bref, ces deux dames étaient derrière ma caméra et ont suivi la scène où le monsieur volait la nourriture pour la donner au jeune mendiant. Elles expliquent ce qui s'est passé. Mais la dame a du mal à comprendre. Les deux dames lui demandent de faire preuve de patience, car ce jeune mendiant n'est pas du genre à voler. Finalement, leurs paroles finissent par toucher le cœur de la dame, qui s'excuse auprès du jeune mendiant et dit « Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que c'était quelqu'un d'autre qui lui avait causé ce problème. Excusez-moi beaucoup. » Elle demande pardon au jeune mendiant et lui propose de reprendre la nourriture. Le jeune mendiant refuse respectueusement en disant qu'il n'en veut plus. La dame insiste et, voyant que c'est peu, demande la permission de compléter le repas pour nourrir le jeune mendiant. Les deux autres dames le consolent et lui disent de ne pas se fâcher. Comme promis, la dame revient avec le double de la nourriture et la donne au jeune mendiant. Malheureusement, il refuse. Tous insistent et demandent pardon au jeune mendiant pour qu'il accepte la nourriture, mais celui-ci n'en a plus envie et préfère continuer son chemin. Quelle triste histoire. Cela les étonne tous, et les deux autres dames s'en vont aussi. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes nous traitent avec mépris. Pourtant, derrière chaque regard, derrière chaque geste, il peut y avoir une histoire que l'on ne connaît pas. J'ai rencontré la souffrance, mais j'ai aussi rencontré des âmes généreuses. Continuez à croire en la bonté des gens. Ne jugez jamais une personne trop vite, car vous ne savez pas les luttes qu'elle traverse. Chaque vie, une histoire. Seigneur, accorde-nous la sagesse de ne pas juger trop vite et la force de pardonner. Tapez Amen. Partagez mon histoire. Voici l'histoire d'un jeune mendiant rencontré par une dame bienveillante qui lui donne des conseils. Elle lui dit que sa situation changera bientôt et lui redonne du courage, offrant de l'amener chez elle pour l'aider. Sur le chemin, le mendiant reste triste. La dame, intriguée, lui demande « Pourquoi es-tu triste ?» Mais souris. « J'aime te voir heureux. »
Le jeune répond, « D'accord, j'ai compris, madame. Ne vous inquiétez pas. Mais dites-moi, est-ce que vous m'aidez vraiment de bon cœur, ou attendez-vous quelque chose en retour ?» La dame continue de discuter avec lui, promettant de lui offrir des vêtements et de quoi manger une fois arrivé chez elle. Pendant ce temps, le mari de la dame, qui attendait son retour, aperçoit de loin sa femme accompagnée du mendiant. Très étonné, il secoue la tête, pensant rêver, puis se rapproche nerveusement d'eux. Que se passe-t-il? Que fais-tu avec ce type? La dame tente de le calmer pour lui expliquer la situation, mais le mari, impatient, repousse violemment le mendiant, ce qui blesse profondément la dame. Elle insiste pour que son mari écoute son explication, affirmant qu'il se trompe et qu'elle n'a aucune autre intention envers le jeune homme. Finalement, le mari accepte de l'écouter. Pendant ce temps, le mendiant, témoin de la scène, reste là, silencieux. Flashback, la dame se souvient du moment où elle a trouvé le mendiant, allongé et épuisé au bord de la rue. Touchée par son état, elle s'était approchée et l'avait réveillé doucement. Le mendiant, effrayé, s'était relevé rapidement, car il ne se sentait jamais en sécurité. « Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Adam. Le jeune répondit, « J'ai travaillé pour quelqu'un et il m'a difficilement donné un billet pour manger. Mais sur le chemin du retour, je l'ai perdu. Depuis ce matin, je n'ai rien mangé. » La dame, émue par son histoire, lui dit, « Ne t'inquiète pas, je vais t'amener chez moi. Tu mangeras et je te donnerai des vêtements. » Le mendiant accepta son aide, n'ayant pas d'autre option. De retour dans le présent, la dame explique la situation à son mari. « Chérie, ce jeune homme traverse une période difficile. » Le mari, secouant la tête de regret, demande à Adam de présenter ses excuses au jeune mendiant. « Je suis désolé, je ne savais pas, je me suis trompé. » « Chérie, dis-lui de ne pas m'en vouloir. » Le jeune mendiant, touché par ses excuses, décide finalement de ne pas les accompagner. Malgré les insistances du couple pour qu'il accepte leur aide, le mendiant refuse humblement, préférant continuer son chemin seul. Le mari regarde son départ, secouant la tête, surpris d'avoir rencontré un mendiant si différent. Ne juge jamais trop vite une situation que tu ne comprends pas. Parfois, une simple écoute suffit à transformer un malentendu en un moment d'empathie. La véritable aide ne doit pas être motivée par l'attente d'un retour. Aider quelqu'un, c'est avant tout comprendre ses besoins et respecter ses choix, même s'il refuse ton assistance. Que Dieu accorde à chacun de nous la sagesse de tendre la main aux autres sans attendre en retour, et qu'il bénisse ceux qui, malgré leur souffrance, choisissent toujours la dignité. Tapez Amen. Partagez mon histoire et abonnez-vous. Non, attendez les amis. Pour toutes vos créations, compte TikTok monétisé, chaîne YouTube professionnelle, page Facebook professionnelle, contactez le numéro qui est sur la vidéo. Votre mendiant est là pour vous aider. Hein? L'histoire continue. Waouh! Regardez votre jeune mendiant assis sur une terrasse, affamé et épuisé. Il aperçoit de loin une dame qui mange seule. Il se souvient du passé où cette dame avait fait tomber ses billets et le jeune mendiant les avait ramassés pour les lui rendre en lui faisant comprendre qu'elle venait de les perdre. La dame constate le manque, récupère les billets et pour le remercier, lui donne un billet pour qu'il puisse se nourrir. Après ce souvenir, le jeune mendiant confirme que c'est bien elle et la regarde. Suivez mon histoire afin de me laisser vos commentaires. Il se lève pour la remercier des bienfaits qu'elle lui avait faits dans le passé, car votre jeune mendiant est toujours reconnaissant envers toutes les personnes qui l'aident. Il dit « Bonjour madame, incroyable! Je voulais juste vous saluer et vous remercier pour la dernière fois. » La dame, étonnée, répond « Moi? On se connaît? Quitte devant moi, sale comme ça !» Elle continue son chemin, ce qui étonne le jeune mendiant qui se pose des questions.
Mais elle a quoi, la dame? C'était elle qui m'avait aidé avec un billet. Ou bien, je me trompe de visage? Il retourne à sa place, fatigué et épuisé par la faim depuis plusieurs jours, se préparant à dormir sur la terrasse, car comme vous le savez, il n'a pas de chambre où dormir. Il remarque ensuite le retour de la dame, accompagnée d'une autre femme qui lui ressemble beaucoup. Est-ce que je rêve? Pense-t-il surpris. Il les observe pendant qu'elles discutent. L'une des deux dames regarde le jeune mendiant et se met à réfléchir. Il me semble que je connais ce monsieur quelque part, non? La seconde dame lui demande ce qui ne va pas, et elle lui explique que le visage de ce jeune homme lui dit quelque chose. L'autre ignore ses propos, car elle avait vu le jeune mendiant dès le début. Le jeune mendiant réfléchit également, tout comme la dame, qui finit par dire « Sûrement que je connais ce jeune homme ». L'autre dame demande quel est le lien entre elle et le mendiant. Après cette conversation, elle jette un regard en arrière, croisant celui du jeune mendiant qui sourit « Oui, c'est moi ». Il se lève pour la rejoindre. Mais l'autre dame n'est pas d'accord. La première dame dit « C'était toi, j'espère, qui m'avais aidé l'autre jour ». Le jeune mendiant répond « Oui ». Ils échangent alors des souvenirs du passé. L'autre dame s'approche et demande ce qui ne va pas. Elle lui répond que c'était ce jeune homme qui avait retrouvé les billets qu'elle lui avait remis. Elle comprend et secoue gentiment la tête. « Moi, je l'ai vu là dès mon départ, et il est venu me remercier. Mais comme je ne le connaissais pas, elle présente ses excuses au jeune mendiant. Celui-ci leur demande si elles sont jumelles. Elle répond « Oui, nous sommes des jumelles ». Le jeune mendiant comprend alors la situation et sourit. La première jumelle, qu'il avait ignorée, fouille dans son sac et lui remet quelques billets pour qu'il puisse se nourrir. Il se met à genoux pour la remercier, comme il en a l'habitude. Ils se disent au revoir avec joie. Les jumelles se retournent ensuite pour faire quelques photos avec le jeune mendiant, car elles aiment son comportement. Sans crainte, ils prennent de jolies photos ensemble. Ils se disent enfin au revoir. Peu importe ce que la vie nous fait traverser, il est important de toujours rester reconnaissant et humble. La gratitude ouvre des portes que nous ne voyons pas toujours. Soyez toujours reconnaissant envers ceux qui vous aident, même si, parfois, ils ne se souviennent pas de leurs bonnes actions. Votre cœur pur et vos bonnes intentions seront toujours reconnus d'une manière ou d'une autre. La bonté ne se mesure pas au souvenir de celui qui l'a donnée, mais au cœur de celui qui la reçoit. Même si les autres oublient, soyez toujours reconnaissants. Que Dieu nous accorde un cœur reconnaissant, même dans les moments difficiles, qu'il nous aide à ne jamais oublier les bonnes actions des autres et à toujours remercier ceux qui nous tendent la main. Amen. Partagez mon histoire et abonnez-vous. Non, attendez les amis. Pour toutes vos créations, compte TikTok monétisé, chaîne YouTube professionnelle, page Facebook professionnelle, contactez le numéro qui est sur la vidéo. Votre mendiant est là pour vous aider. Hein? L'histoire continue. Waouh!